7 millions de Sud-Africains sans emploi au premier trimestre 2020, un record pour le pays qui, pour la première fois, est passé au-dessus de la barre des 30% de chômeurs. Les chiffres publiés ce mardi par l'Institut sud-africain des statistiques sont sans appel. La pandémie de Covid-19 n'a certes pas causé la crise économique que traverse l'Afrique du Sud, mais elle pourrait bien lui porter l'estocade. Des millions d'emplois ont été détruits dans des secteurs clés. De grandes entreprises ont annoncé des licenciements et les très petites et moyennes entreprises ne sont pas mieux loties. Nous avons dû réduire de moitié notre personnel et nous travaillons désormais par roulement quotidien ou hebdomadaire. Nous avons informé tout le monde pour qu'ils comprennent l'impact de la pandémie sur l'économie. L'assouplissement début juin du confinement strict décrété dans le pays au mois de mars a permis à l'économie de se redonner un peu d'air. Mais pour de nombreuses activités, la traversée du désert s'annonce encore longue. La situation est encore plus délicate dans le secteur informel qui, selon la Banque mondiale, fournit entre 25 et 30% des emplois et a été particulièrement affecté par les restrictions imposées par l'État. Nous avons dû nous adapter aux conditions du confinement en essayant par exemple de vendre nos produits en détail, mais cela représente environ 20 à 30% de nos revenus. Nous avons négocié avec les bailleurs pour atténuer nos charges, mais la seule chose sur laquelle ils pouvaient nous aider, c'était au niveau du loyer. Ils ne pouvaient pas nous aider sur les impôts par exemple. Le président Cyril Ramaphosa a promis un plan de plus de 24 milliards d'euros pour soutenir l'économie et les plus démunis. Une aide plus que bienvenue alors que les 3 agences de notation Fitch, Moody's et Standard & Poor's ont toutes dégradé la note financière de l'Afrique du Sud. Les instances financières internationales et la Banque centrale sud-africaine estiment de leur côté que la pandémie de Covid-19 devrait faire reculer la croissance d'environ 6% cette année.